Salut à tous, bienvenue dans l'antre. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une présentation de matos de chez Ace-Tech, le nouveau blaster. Merci beaucoup à toute l'équipe de Ace-Tech pour m'avoir envoyé ces échantillons afin que je puisse les tester et vous les présenter. Vous pourrez trouver le blaster en suivant les liens dans la description de la vidéo. Il devrait être aux alentours des 72 $. Et pourquoi il y en a deux? Parce que c'est disponible en noir ou en beige. Hop, c'est écrit sur la boîte. Vous voyez, un noir, un beige ici. Donc c'est bien cool de leur part de m'avoir envoyé un de chaque. On va ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a donc un manuel d'utilisation qui est en anglais et en chinois. Il y a tout ce qu'il faut pour se servir du blaster avec le désormais traditionnel QR code pour aller sur le site de Ace-Tech. Ensuite, il y a une petite pochette avec le câble de chargement et une clé Allen. Toujours pas d'USB-C chez Ace-Tech, c'est du micro USB. USB-A de l'autre côté et la clé Allen. Le blaster également emballé dans un sachet plastique avec l'adaptateur ici 14 mm anti-horaire vers 11 mm horaire. Voilà, c'est un adaptateur en métal. Voici le blaster. Ici donc en beige. Alors du coup ça fait plus couleur bronze parce que c'est anodisé. Regardez, c'est sympa. Oh, les petites LED à l'avant qui vont nous simuler le flash. Made in Taiwan. M14 négatif. Le corps est en aluminium anodisé, je vous le disais. Et il existe également en noir. Alors vous avez peut-être déjà vu des vidéos de ce blaster, enfin vous auriez pas dû parce que normalement elles auraient pas dû paraître avant la sortie du blaster dans le commerce. Il y a notamment une vidéo de Airsoft Mike qui s'est empressé d'en faire une au moment où on a reçu le traceur. Et en plus d'être un traceur, ce blaster c'est effectivement un simulateur de flash. À chaque fois qu'une bille va traverser le blaster, eh bien si on a sélectionné le mode flash, ça va flasher, ça va simuler en fait des flammes. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce flash. Si vous l'aimez comme ça juste pour le look, vous ne l'allumez pas et ça ne fait rien. Vous pouvez également juste vous en servir en tant que traceur, juste vous en servir en tant que flash, ou alors l'utiliser avec les deux fonctions, flash plus traceur. C'est assez compact, ça ne va pas prendre beaucoup de place au bout de votre réplique. Ça mesure 76 mm pour un diamètre de 32 mm et ça pèse 70 grammes. À l'intérieur, vous avez une petite batterie Li-ion qui met 2h30 à se charger. Lorsque vous recevez le blaster, chargez directement l'appareil. N'allez pas directement sur le terrain comme ça. Ça va permettre de tirer 24 000 billes en mode traceur uniquement, 12 000 billes en mode traceur et flamme et 12 000 billes en mode flamme. Attention, lorsque vous l'installez, si votre canon interne dépasse de plus de 10 mm, ça ne va pas fonctionner, ça va se mettre en erreur. Vous aurez 3 bips toutes les 2 secondes pour signifier que ça ne fonctionne pas. Et au bout de 5 cycles, il va s'éteindre tout seul. C'est clairement pas fait pour masquer un canon interne qui dépasse. Concernant la charge, si vous n'utilisez pas le blaster, faites au moins une charge tous les 2 mois. Car si la batterie se décharge et qu'il ne fonctionne plus, la garantie n'est pas prise en compte. Cette garantie est de 12 mois. Ça peut fonctionner avec tout type de billes. Simplement, si vous voulez utiliser la fonction traceur, il faudra des billes vertes ou des billes gel. Ça ne fonctionne pas très bien avec les billes rouges. Et concernant la possibilité de jouer dehors, le blaster est IP65, donc résistant contre les poussières et les éclaboussures, si le couvercle est bien fermé. Le couvercle est ici. Voilà. Il y a 2 joints toriques afin d'assurer une étanchéité maximale. Le mécanisme interne est placé dans une coque en plastique. Donc je vous le montrais en début de vidéo, vous avez 3 LED ici flash, à l'intérieur des LED UV, le port de charge ici micro USB et le bouton on-off et sélection de mode ici. Alors par défaut il est sur off, pour le mettre sur on, j'appuie un bip, ça fonctionne, vous voyez il y a une petite LED qui clignote, voilà ça clignote vert, et là si vous ne voulez, vous ne touchez plus à rien. Si vous laissez votre réplique posée quelque part, ou le blaster posé quelque part, au bout de 5 minutes, il va s'éteindre tout seul. Et ensuite, il va se rallumer s'il y a une vibration ou un mouvement. Voilà, donc ici, j'ai la fonction IR plus flash. Là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Si vous voulez faire un autotest, lorsque l'unité est éteinte, vous appuyez 6 secondes. Voilà.
La LED est verte, aucun souci. Donc là, un bip. J'ai traceur et flash. Deux bips. J'ai le flash tout seul. Trois bips. J'ai le traceur tout seul. Il mémorise vos réglages, donc là si je l'éteins et que je le rallume, et ben il repart sur du traceur. Hein. Moi je veux les deux, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, j'ai les deux. Ça flash pas mal quand même. Hein. Lorsque vous mettez le blaster en charge, vous aurez une LED qui va pulser. Elle va pulser rouge entre 0 et 30% de charge, orange entre 30 et 60% et verte entre 80 et 99%. Ça peut paraître compliqué comme ça de prime abord, mais il y a un tableau ici qui récapitule tous les codes, les différents flashs, les différents bips, etc. Donc vous n'avez jamais à découvrir par vous-même ce que fait tel ou tel bip, tel ou tel LED, et ça c'est quand même très bien. Ça fonctionne sur des AEG, sur des répliques HPA, sur des répliques GBBR, sur des GBB. À partir du moment où une bille va traverser le blaster, ça va fonctionner. Je vais en monter un ici sur mon Gratch. Je vais monter l'autre sur cette réplique ici. Hop. Bon, déjà on va refermer comme il faut. Voilà, on ferme bien, serrez pas comme des bœufs. Hein. Donc là dans un premier temps, on va bien serrer l'adaptateur, c'est à ça que sert la clé Allen. Hein. Voilà, il y a des joints toriques. Et ici, sur le canon de la réplique, si votre canon, bien sûr, possède un taraudage. Hein. Ce qui est le cas sur ce Gratch de chez Raptor. Et sur cette réplique, eh bien, je vais tout simplement visser. Voilà, là pareil, on ne sert pas non plus comme des brutes. Et puis on va aller voir dehors, de jour comme de nuit, ce que ça donne. Bon, comme vous voyez, malheureusement, avec la LED de fonctionnement, c'est pas très discret. Mais si vous êtes en CQB, un petit peu sombre, posté, en embuscade, ou même dehors, la nuit dans la forêt, en nocturne, eh bien ça va donner votre position avant que vous tiriez. C'est dommage. Ah bah c'est bien fun, hein. Franchement, ce petit blaster de chez Acetech, dispo en noir ou en beige, 72 $. J'ai hâte d'aller essayer ça en jeu. Ça peut donner une petite saveur particulière aux parties en CQB ou même en forêt. Hein. Alors certes, les tactical players vont pas aimer parce que que ce soit la traçante ou le flash, ça donne votre position. Moi quand je vais à l'airsoft, c'est pour m'amuser, c'est un jeu. C'est aussi parfois une simulation. Et bien si on simule des départs de coups de feu, pourquoi ne pas simuler les flammes des départs de coups ? Et puis perso, moi j'aime bien jouer à la traçante en CQB, ça permet de voir les billes rebondir sur nos camarades. Ils peuvent pas dire qu'ils n'ont pas pris la bille. Je valide le fun. Si vous n'aimez pas, il existe des modèles moins chers et qui ne font pas les flashs, que ce soit chez Acetech ou ailleurs. Moi je suis content des produits Acetech, sinon je vous les présenterai pas. Il m'est arrivé d'avoir des problèmes, et bien j'ai contacté le support de chez Acetech et ils m'ont aidé. Donc je suis satisfait. Mais dites-moi ce que vous en pensez, voilà dans la description, c'est fait pour ça. Tant que vous restez correct et cohérent, moi ça me va. Vous avez des billes phosphorescentes dispo aussi chez Acetech. Je vous rappelle que les liens utiles sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un gros like sur cette vidéo, un pas like, c'est pas grave. Et puis si vous n'êtes pas abonné,
n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification, ça vous permet de ne rien louper. Mais si vous ne voulez vraiment rien louper, suivez-moi sur la page Facebook, sur Instagram, vous pouvez même me rendre visite sur Twitch parfois. Et puis bien sûr suivre le blog sur www.l'entredudingo.com pour les reviews écrites des répliques, quand j'ai le temps et puis l'envie de le faire. Merci encore à toute l'équipe d'Acetech. Quant à vous, protégez vos familles, ne faites pas n'importe quoi, mais surtout quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Peace.